Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Bienvenue à tous au nom de à l'école de Yeshua. Nous voici donc dans le deuxième mardi prophétique que nous avons mis en place. Je vous rappelle, ces en fin de compte enseignements sont là vraiment pour recaler en fait les choses par rapport en fait à la prophétie et par rapport à ce que l'Éternel, notre Dieu, nous donne et veut faire avec nous, qui sommes en fait sur cette terre, qui sommes en fait dans le monde, etc. Eh bien, effectivement, nous allons voir tous ces aspects-là. Semaine après semaine, nous nous laisserons guider par l'Esprit Saint, afin de pouvoir former, façonner comme il convient. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Toi seul est le seul vrai Dieu. À la gloire, oui, à ta gloire et à la gloire de Yeshua. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci de nous guider, de nous montrer, Seigneur, ce que nous devons faire, ce que nous devons dire, et Seigneur, ce à quoi nous devons croire à la gloire de ton Saint-Nom. Merci de nous guider, parce que tu es l'Éternel Dieu qui fait les choses, qui fait les circonstances, afin que les hommes puissent se repentir, se tourner vers toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Tu vois comment le monde est indifférent d'une manière générale à ce que tu fais, mais Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel, c'est toi qui as créé la terre, et c'est toi qui as mis les hommes sur la terre, qui les a tissés dans le ventre de leur maman et qui les a fait venir au monde, tout simplement parce que tu es le Dieu de la vie et parce que tu veux donner la vie, et que tu veux donner la vie en abondance, une vie glorieuse, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. L'humanité s'est trompée, oui, l'humanité s'est égarée, et effectivement, il y a 2000 ans, tu as envoyé ton Fils bien-aimé, oui, à la gloire de ton Saint-Nom, afin qu'il puisse payer le prix du rachat, par rapport à cette Torah que tu avais donnée. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Et Seigneur, nous voulons pleinement rentrer dans le rachat que tu nous donnes au travers de Christ Yeshua. Depuis 2000 ans, déjà les hommes font un petit peu encore ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils interprètent, ils créent des églises, ils créent des confessions, ils créent des interprétations différentes. Mais toi, tu es Dieu. Tu n'as donné que ta Torah, pleine de grâce et de vérité. Et au travers de Christ Yeshua, tu nous la révèles, afin de non seulement de nous racheter, mais de nous former, de nous façonner et de faire de nous un peuple pour toi, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que ces enseignements puissent nous permettre de recaler, Seigneur, sur ta vérité, à la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Pour ce deuxième mardi prophétique, eh bien, nous allons prendre toujours, pour le moment, en fait, les passages de Marc. Marc qui se trouve dans, en fait, la semaine prochaine, qui se trouve Shabbat prochain, donc Marc 13, versets 18 à 31. On est en plein, en fait, dans un message prophétique. Oui, bien sûr. Nous continuerons à faire des commentaires plus spéciaux, sur effectivement, en fait, ces passages, parce qu'ils nous concernent aujourd'hui et ils nous parlent de la situation présente. Voilà donc qui est très important. Après, nous irons effectivement dans d'autres passages. Probablement, très certainement, nous étudierons des passages de l'Apocalypse. Oui, bien sûr, en relation avec Daniel. Oui, bien sûr, pour aller plus loin sur un certain nombre de vérités. Oui, bien sûr, qui sont déjà écrites dans la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, est vérité, bien sûr, au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi il convient de faire très attention, bien sûr, aux traditions d'une part, mais aussi aux traductions, en fait, aussi, que nous utilisons. Car, en fin de compte, Dieu est Dieu. Et sa Torah, en fait, n'a pas changé. Oui, bien sûr. Elle est éternelle. Paulos va dire elle est spirituelle. Ça veut dire quoi, le mot spirituel? Pneumatikos, en fait, en grec. Ça veut dire qui nous permet de nous attacher à Dieu et de rester attachés, en fait, à Dieu. Et là-dedans, il ne s'agit pas d'une interprétation telle ou autre, etc. Non, il s'agit en fin de compte d'écouter la Torah, les prophètes et les psaumes avec son cœur, avec son intelligence, éclairé par la lumière de l'Esprit Saint
qui s'appelle esprit de sainteté aussi, qui en fin de compte prend de ce qui est à Yeshua et le met dans nos cœurs, afin que nous puissions être rendus saints. Ce que Dieu veut, il le dit dans Thessaloniciens au travers de Paulos, c'est notre sanctification, c'est-à-dire notre mise à part pour lui, afin de le servir avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Voyons donc ce passage. Donc, 11e paracha, c'est Vayishlar, c'est ce que vous allez étudier en fait samedi prochain, et évidemment. Donc, vous avez déjà plein de commentaires qui sont là. Il y a une introduction, il y a des enseignements sur la paracha. Donc, écoutez, réécoutez, parlez-en autour de vous. Ok. Donc, cette paracha, elle est très importante. Évidemment, toutes les parachas sont importantes, mais en réalité, elles nous forment, elles nous façonnent, elles nous instruisent, afin que l'on puisse devenir des hommes et des femmes matures devant le Seigneur. C'est donc très important. C'est une phase absolument nécessaire. Bien évidemment, dès lors que je suis racheté par le Christ, eh bien Dieu veut faire de nous, au travers de Christ, un peuple pour lui. Il veut nous façonner, nous instruire et faire de nous un peuple pour lui. Si on ne comprend pas cette dimension-là, eh bien si je donne mon cœur et ma vie à Yeshua et que je ne fais rien, eh bien effectivement, mon âme n'est pas formée, mon cœur, en fin de compte, intérieur, n'est pas formé, n'est pas façonné pour s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu, quelles que soient les circonstances. C'est très important. Regardez en fait ici, on va lire ce passage, donc de Marc chapitre 13, versets 18 à 31, et on va le commenter. Vous avez en fait d'autres passages dans les autres évangiles aussi. Par exemple, en fait ici, eh bien en fait Marc 13, versets 18 à 31, vous trouverez aussi un passage dans Matthieu chapitre 24, versets 20 à 35, et qui va également en fin de compte dans Luc, un passage équivalent, Luc 21, 20 à 33, et également Luc chapitre 17, versets 22 à 37. C'est les principaux passages qui sont, je dirais, presque équivalents. Mais chaque fois qu'on lit un passage, il y a toujours quelque chose en fait en plus, en fait, qui nous instruit et qui nous façonne. La base en fait ici, c'est Marc chapitre 13, versets 18 à 31. Lisons ce passage déjà, une première lecture, et on va revenir en fait en détail dessus. Très important, et écoutez bien. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car l'affliction de ces jours sera telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis le commencement de la création, que Elohim a créé, a mis en place, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais d'autre. Si Yod et Vavé, ou si l'Éternel n'avait abrégé ces jours, aucune chair ne serait sauvée, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. En effet, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des signes pour égarer loin de la vraie voie, si possible, les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette affliction, dans la seconde c'est traduit par détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Ben Adam. Ben Adam, c'est le fils de l'homme. Et on verra pourquoi on le traduit comme ça. Venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et rassemblera ses élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une parabole tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Ben Adam, le Fils de l'homme, est proche, à la porte. Amen. Je vous dis, cette génération-là même, dont on parle là, ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Voilà donc un passage très important, qui nous éclaire sur la situation en fait actuelle. Donc nous sommes dans la dimension prophétique, oui bien sûr, mais en réalité, le prophétisme, tout le prophète, est là pour nous éclairer et en fin de compte, nous mettre les points sur les i, en fait, ici. Eh bien, c'est ce que nous allons faire au travers de ce passage, c'est de bien éclaircir les choses. Revenons en fait au début. Priez pour que ces jours n'arrivent pas en hiver, car l'affliction de ces jours sera telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis le commencement, la seconde I du monde, mais il y a toujours cette notion ici de création, depuis le début de la création, que l'Élohim a créé, on pourrait dire, ou mis en place jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura point d'autre. Ici, on voit le terme affliction. Affliction, c'est en réalité traduit par détresse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on va aller voir ce mot-là. Donc, le mot thlipsis, en grec, existe en fait 46 fois dans 43 versets. Dans 24 versets, 24 fois, il est traduit par tribulation. Eh oui, tribulation. 24 fois par tribulation, 9 fois par affliction, 7 fois par détresse, souffrance 3 fois, persécution 1 fois, tourment 1 fois, calamité 1 fois. Donc c'est vrai qu'un verbe peut avoir plusieurs sens, on est bien d'accord. Mais il ne faut pas que cette diversité de sens nous amène à la dispersion et à l'incompréhension quelque part. Déjà, le mot tribulation, ce mot-là, eh bien, tout le monde ne le comprend pas. Qu'est-ce que c'est qu'une tribulation? Eh bien, tribulation, si vous allez voir dans le dictionnaire, Larousse, oui, le fameux Larousse, ça donne de bonnes définitions. Donc, effectivement, il faut aller voir. Qu'est-ce que c'est qu'en fait une tribulation? Ou des tribulations? Eh bien, la première chose dont on dit, c'est des tourments. Première chose. Tribulation ou tourment, c'est la même chose. Et on va te dire après, c'est une suite d'aventures plus ou moins désagréables, de revers, d'obstacles surmontés. Donc, ça, ce sont des tribulations en réalité. On peut traduire par affliction. Dans ce passage, nous n'avons pas voulu retenir au départ le mot tribulation parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc une tribulation, c'est un ensemble en fin de compte de choses qui perdurent, qui sont en fait plus ou moins désagréables, plus désagréables qu'autre chose, et qui en fait perturbent en fait le fonctionnement de la vie, de revers, d'obstacles surmontés. J'attire votre attention là-dessus, car depuis en fin de compte que nous sommes effectivement sous l'emprise de pandémie, du Covid-19, on voit bien là que cela perturbe, en fait, ici, les uns et les autres. On passe, en fait, au travers, mais il y a, en fait, bien sûr, des pertes en cours de route, et en fin de compte aussi, cela, en fait, est très dommageable. Mais on peut parler, en fait, ici, de tribulation, ou d'affliction, en fait, ici, si je peux dire, ou de tourment, peu importe, c'est le même sens. Mais en réalité, c'est là pour, en fin de compte, nous interpeller. Il est donc très clair que depuis, en fin de compte, on va dire 2-3 ans, il y a bien, en fin de compte, des tribulations qui ne sont pas des tribulations normales, que l'on peut rencontrer dans notre vie personnelle déjà, à titre personnel. Mais là, ce sont des tribulations ou des tourments, ou des afflictions qui touchent, en fait, le monde entier. Toutes les nations sont concernées. Donc, au travers de ça, on ne peut voir que quoi? Que la main de Dieu. Mon frère, ma sœur, pour être clair et précis, nous sommes rentrés dans les périodes de tribulation dont parle l'Apocalypse, dont parle en fin de compte Daniel, etc. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Voilà pourquoi ce passage de Marc nous attire notre attention tout particulièrement car c'est un fait prophétique. C'est un fait prophétique qui, en fait, là, est là pour nous toucher. Après, effectivement, la Noël, après, effectivement, la nouvelle année, selon le calendrier grégorien, eh bien, effectivement, il faut se préparer. La nouvelle année spirituelle, selon Dieu, je dis bien selon Dieu,
commence effectivement, en fin de compte, on l'a dit, je vous l'ai déjà donné, donc le mercredi 23 mars 2022. Nous venons tout juste de recevoir en fait notre nouveau calendrier. Il ressemble en fait à l'ancien, sauf les dates changent. Il est un peu plus précis et un peu plus pertinent encore que les années précédentes. Mon frère, ma sœur, mercredi 23 mars 2022. C'est-à-dire, en fin de compte, pratiquement en fin de compte, dans presque 3 mois, 2 mois et demi, eh bien la nouvelle année spirituelle va commencer. Je te souhaite les meilleurs vœux que tu puisses t'attacher à l'Éternel et rester attaché à l'Éternel et de pratiquer tout au long de cette année, bien sûr, les fêtes de l'Éternel. Si tu ne les connais pas, eh bien, découvre-les, car le temps de Dieu est arrivé de secouer le monde, de secouer les nations, etc., et d'amener en fait un certain nombre de choses, de cortèges de tourments, afin que l'homme puisse se poser les bonnes questions. Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est écrit dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant se repente et revienne. Ok, donc Dieu, il va en fin de compte, je dirais progressivement. Voilà pourquoi nous sommes dans une période de tourment, ou une période d'affliction, ou une période, on va dire, de tribulation, qui commence, bien sûr. Le mot tribulation, même dans ma tête, je m'imaginais que c'était quelque chose de très grave, très dur, très persécutant, en fait, ici, où on jette les gens en prison, etc., on les interroge, on les torture. Oui, c'est pas ça la tribulation. La tribulation, c'est un ensemble de tourments qui, en fin de compte, sont là afin de te secouer et qu'on puisse se poser les bonnes questions. Cette affliction qui touche le monde, cette tribulation qui touche le monde, ce tourment ou ces tourments qui touchent le monde, n'a qu'un seul but, c'est que l'homme puisse se tourner vers Dieu. Mon frère, ma sœur, cela fait 2000 ans que Christ Yeshua est venu. Il s'est offert lui-même en sacrifice afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. En écoutant et en mettant en pratique la Torah, pleine de grâce et de vérité. Il ne s'agit pas d'accepter Christ Yeshua et en fin de compte, comme Seigneur, comme Sauveur, et de faire exactement comme on veut, effectivement, faire le dimanche, faire en fait Noël, voilà pourquoi nous sommes en dehors de Noël, ou faire le nouvel an grégorien, etc. Tout cela, ce sont les hommes qui ont mis en place ces fêtes-là. Ce n'est pas les fêtes de Dieu. Les fêtes de Dieu se trouvent dans son calendrier à lui. Voilà pourquoi il faut faire le Shabbat. Oui, bien sûr, c'est une des premières fêtes de l'Éternel. Si je ne sais pas le faire, eh bien j'apprends, je découvre, je vais sur notre site par exemple, www.alécole Yeshua, et je vais en fin de compte voir une petite revue qui s'appelle « Comment vivre le Shabbat » ou « Comment vivre la Pâque de l'Éternel ». Je découvre les fêtes de l'Éternel. Je vous encourage donc à découvrir le nouveau calendrier, je vous encourage à découvrir les fêtes de l'Éternel. Bien évidemment, la nouvelle année spirituelle commence le 23 mars, mercredi 23 mars de l'année 2022. Mon frère, ma sœur, c'est extrêmement important. Il faut apprendre à écouter et à mettre en pratique. C'est absolument fondamental. Car l'affliction, le tourment ou les tourments, ou la tribulation, ou les tribulations de ces jours, la tribulation de ces jours sera telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis le commencement du monde. Depuis le commencement de la création, c'est même mieux de dire création, que l'Éternel a mis en place ou a créé, en fait ici, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura point d'autre. Cela commence par, en fait, des épidémies. Cela va continuer, oui, bien sûr. Ne croyez pas que ça va s'arrêter à la 5e. Il y a, en fin de compte, d'autres choses qui vont venir. Dieu a un plan. Un plan, il va donc toucher les uns et les autres, l'économie mondiale, la politique, les hommes, les présidents, les ceci, les cela, afin, effectivement, que l'homme puisse se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, cherche parmi ceux qui écoutent, qui veulent bien écouter, des hommes et des femmes qui peuvent lui servir de témoins.
de témoins, en fin de compte, dans, en fait, les choses qui vont venir, des hommes et des femmes debout, qui soient bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et zélés pour servir l'Éternel et témoigner. C'est donc bien un appel, oui bien sûr, que l'Éternel nous lance au travers, en fin de compte, de ces tribulations, quelque part, qui, en fait, ici, aujourd'hui, se révèle avoir une signification très précise. Dieu ne fait pas les choses pour rien. Ainsi, si l'Éternel n'avait abrégé ces jours, aucune chair ne serait sauvée, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Bien évidemment, les tribulations qui viennent, les afflictions, les tourments, vous appelez ça comme vous voulez, on comprend bien en fait ici, eh bien ça va augmenter en intensité. Ça va en fin de compte se répandre dans différents plans, sur le plan économique, sur le plan pas seulement sanitaire, mais en fait aussi politique, mais aussi social. Ok, vous allez voir des groupes en fait ici anarchistes ou des groupes en fait ici fascistes qui vont se développer. La tension sociale en fait va augmenter. Tout cela fait partie des tribulations que l'Éternel permet. Ce n'est pas en fait, il ne faut pas se focaliser sur en fin de compte des interprétations des gens qui disent en fin de compte qu'il y a un complot mondial, un ordre mondial, qui, en fin de compte, contre lequel il faut se battre. Non, la question n'est pas se battre contre un ordre mondial. La question est de se battre pour s'attacher à l'Éternel Dieu, à lui et à lui seul. Pourquoi? Parce que lui est le chef, est le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Et il sait ce qu'il veut faire avec les hommes sur la terre. Donc Dieu cherche, je dis bien, et je souligne cet aspect, dans ce deuxième mardi prophétique, que Dieu se cherche des hommes et des femmes zélés, en fait, ici pour lui, pour être formés, façonnés, bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua HaMashiach, Kara Akefour, on peut dire, celui qui est appelé le Christ, c'est-à-dire celui qui a fait l'expiation pleine et entière, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. Aussi, si l'Éternel n'avait abrégé ses jours, on reprend ce verset, donc cela va s'aggraver, oui bien sûr, et ça ne va pas durer en fait aussi, une éternité, parce qu'effectivement, les enfants de Dieu, en fait, se trouvent être là. Personne n'est enlevé en fait encore, et en fin de compte, pour le moment, il y a tout un certain nombre de tribulations qui vont venir, d'afflictions qui vont venir, de tourments qui vont venir, tout cela dans le but de quoi? De témoigner de la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur permettra aux uns et aux autres d'être emmenés devant des tribunaux, devant en fin de compte des chefs de ce monde, etc., dans le but de témoigner. Mais il ne permettra pas que cette tribulation dure en fait éternellement, évidemment, parce que ce n'est pas le but en fait de cela. Le but de cela, c'est que les hommes et les femmes puissent se tourner vers Christ, en fait, vers Yeshua, celui qui est appelé le Christ, car il a tout accompli depuis 2000 ans. Mais il semble que l'ensemble de la population, en fait ici, mondiale, donc c'est pas un fait local, c'est effectivement un fait mondial, toutes les nations ne se tournent pas vers Dieu et ne célèbrent pas le Dieu vivant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc c'est bien là en fait un drame quelque part, et voilà pourquoi l'Éternel Dieu, il veut malgré tout sauver. Il veut effectivement que nous puissions servir de témoignage, bien évidemment, mais il ne veut pas perdre des élus, évidemment. La question n'est pas là. Il sait très bien, en fait, où sont ces élus, comment ils sont formés. Les uns sont plus forts les uns que les autres, etc., plus accrochés. Voilà pourquoi je vous encourage à saisir, en fait, ce calendrier que nous avons mis en place et, en fin de compte, à écouter et mettre en pratique les fêtes de l'Éternel. Pourquoi? Parce que la mise en place de ces fêtes, l'étude des parachas, en fait ici des parachiotes au pluriel, eh bien contribue à nous former, à nous façonner et à nous rendre inébranlables, à rester fermes dans notre conviction
sachant que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en fin de compte de Dieu, et en fait nous appartenons à Dieu, et nous devons le servir, et le servir en fin de compte ici, dans la situation présente, c'est de lui servir en fait notamment de témoin à la gloire de son saint nom. C'était normalement l'Église qui devait en fin de compte faire ce témoignage-là. Mais au bout des 2000 ans, depuis que Yeshua est venu, nous voyons bien que le christianisme qui est enseigné aujourd'hui n'a rien à voir avec le christianisme que Yeshua a enseigné, et que le christianisme, en fin de compte, qui a été en fait ici développé par les premiers témoins de Yeshua. Les premiers témoins de Yeshua, les disciples de Yeshua, au 1er siècle, ont été fidèles à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Rien que déjà cela, c'est déjà une grande différence. Voilà pourquoi il faut revenir au fondement, aux racines hébraïques de la foi, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, mais avec le cœur, avec un cœur qui est formé, façonné, disposé à vouloir s'attacher à Dieu et à rester attaché en fait à Dieu. C'est ça qui est très important. Au travers de ces étapes, de ces tribulations, Dieu nous forme, nous façonne pour que nous puissions parler de lui comme étant le seul vrai Dieu, et celui en fait à qui nous devons faire confiance, placer notre confiance en fait en qui nous devons avoir foi, oui bien sûr, car il a tout prévu en fait ici pour notre salut au travers de Christ Yeshua. Il ne manque rien au salut de Christ, rien. C'est impossible qu'il manque quoi que ce soit. Christ en fait ici est en fait ici celui qui nous a rachetés. Et les Écritures sont très très claires, même si on ne l'entend pas toujours. Christ nous rachète, mais il nous rachète pour quoi faire? Il nous rachète pas pour qu'on soit assis sur une chaise en attendant en fait ici que les choses se passent. Non, il nous rachète afin de nous former, afin de nous façonner, afin de faire de nous en fin de compte un peuple pour Dieu. Vous pouvez regarder la prochaine fête de l'Éternel, c'est la Pâque de l'Éternel. Ok. Et la Pâque de l'Éternel, elle est décrite dans Exode, chapitre 6, versets 6 à 7, où Dieu, en fin de compte, dit, en fait ici, qu'il, en fait, nous arrache, d'une part, en fait, des ténèbres, qu'il, en fin de compte, nous prend pour nous, en fait, nous prend pour être avec lui, pour nous sauver, d'accord, c'est-à-dire nous former, nous façonner, ensuite, en fait, un quatrième verbe, nous délivrer pleinement de nos chaînes, en fait, ici, et ensuite, faire de nous un peuple pour Dieu. 4 verbes que vous trouverez dans Exode chapitre 6, versets 6 à 7. C'est exactement le principe de la Pâque, où en fin de compte, la prochaine Pâque de l'Éternel, eh bien, elle aura lieu dans 3 mois, et effectivement, c'est extrêmement c'est important de bien comprendre ce que c'est que la Pâque de l'Éternel. C'est en fin de compte une Pâque qui en fait nous sauve par le sang, oui bien sûr, qui a coulé, oui, nous arrache en fin de compte des ténèbres, nous sauve en fait ici, nous délivre, et fait de nous un peuple. 4 verbes très importants en fait ici, qui sont célébrés au cours du repas de la Pâque par en fin de compte notamment les 4 coupes que l'on élève, à la gloire en fin de compte de Dieu. Voilà pourquoi il est très important de découvrir ces fêtes de l'Éternel, afin d'être formé, façonné comme Dieu le veut. Mais ces jours seront abrégés. Cela veut dire que ça va s'aggraver, en fait, ici, de mois en mois, d'année en année. De mois en mois, d'année en année, mais ça ne va pas durer une éternité non plus, mais ça va, en fin de compte, vraiment rentrer dans une tribulation ou une affliction intense, de manière qui sera de plus en plus intense, au fur et à mesure que l'homme, résiste, en fait, à Dieu. Mais Dieu a soin de ses élus et en fin de compte, il veut les garder. Aucune chair ne sera sauvée, si l'Éternel avait abrégé ses jours, aucune chair ne sera sauvée, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Élu, en fin de compte, c'est le mot éclectos. Éclectos, c'est un mot qui existe 23 fois dans 22 versets. On parle bien, en fin de compte, élu, au sens, de choisi par Elohim. Dès lors
que, en fin de compte, l'Éternel Dieu nous choisit, eh bien nous sommes attirés à Yeshua, oui, pour donner notre cœur et notre vie. Ça, c'est très extrêmement important. Première étape, reconnaître que Christ Yeshua est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Maître. Ça, c'est la première étape. Nous sommes élus. Est-ce que nous avons fait quelque chose? Est-ce que nous avons quelque chose à faire pour ça? Non. C'est Dieu qui nous a choisis. Okay? C'est son choix souverain. Okay? Mais il nous a choisis pour quoi faire? Pour être transformés, pour être façonnés, pour être sauvés, pour être délivrés et pour faire de nous un peuple pour Dieu. Il y a donc bien en fait ici des conditions en fait ici. Donc nous sommes élus, c'est-à-dire choisis parce que Dieu en fin de compte sait ce qu'il a en fait pour nous et il a un plan. Il a un plan pour nous façonner, nous instruire et cela prend forcément en fin de compte du temps. Mais il n'y a plus beaucoup de temps en fait maintenant. Okay? C'est pour ça qu'en fin de compte il faut vraiment venir en fait faire le choix de donner son cœur et sa vie à Yeshua et de laisser en fait aussi le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté nous former, nous façonner. Voilà pourquoi le calendrier d'une part est très important parce qu'il nous donne un repère dans le temps. Voilà pourquoi les parachiotes chaque semaine sont importantes parce qu'elles nous visent à nous former et à nous façonner et que les fêtes de l'Éternel sont là en fin de compte au cours de l'année afin de nous faire comprendre des points clés de notre salut. Je vous encourage donc, je vous souhaite une très bonne année spirituelle avec le Seigneur à partir en fin de compte ici du 23 mars. Mais vous pouvez prendre le train en marche, oui bien sûr, dès aujourd'hui, vous pouvez prendre le calendrier en fait actuel, okay, qui est là, en fait il ressemble. Okay. Vous voyez, en fin de compte, il ressemble. Okay. Sauf que l'année change, oui, bien sûr. Il est un petit peu pertinent cette année, plus pertinent cette année. Et puis, en fait, à l'intérieur, vous voyez, vous avez en fin de compte ici, les parachiotes, les lectures en fait à faire, les études à faire, afin d'être formés et façonnés à la gloire en fin de compte de l'Éternel. Le but de Dieu, c'est de nous racheter, afin que nous puissions être formés, façonnés, comme lui le veut. J'insiste en fait ici sur cette notion, en fait, à cause des élus quoi, qu'il a choisis. Choisi en fait ici, c'est bien le terme choisir en fait qui est utilisé en fait ici. Je vous le remontre. Ah pardon, je reviens. Ok, c'est eklegomai, c'est choisir parmi d'autres. Donc Dieu en fin de compte ici ne nous a pas choisis au hasard, il nous a choisis parmi d'autres. Okay, parce que il savait très bien ce que, en fin de compte, nous devions faire et comment nous devions, en fait, le servir. L'appel de Dieu est irrévocable. Si j'écoute et que je mets en pratique, vous pouvez être sûr que l'Éternel Dieu nous forme, nous façonne, comme il convient, afin d'accomplir les œuvres que lui a préparées d'avance, afin de se glorifier, lui seul et celui qu'il a envoyé. C'est donc très important. Donc, il a choisi ou qu'il a prédestiné, en fait, ici, quelque part. Oui, on peut parler de prédestination quelque part. Oui, bien sûr. Car tous ne sont pas sauvés. Oui, bien sûr. Tous ne sont pas capables d'écouter et de mettre en pratique. Encore faut-il écouter et mettre en pratique. C'est donc très important. Dieu nous teste là-dessus. Est-ce que nous voulons écouter? Est-ce que nous voulons mettre en pratique? Si nous voulons écouter et mettre en pratique, alors là, tu peux avoir une formation accélérée, oui bien sûr, il n'y a pas de problème. Tout cela dépend de ton obéissance et de ta soumission à la parole de Dieu. Depuis ces 2000 ans qui sont passés, nous avons vu différentes interprétations. Elles sont là dans l'histoire. L'interprétation catholique, oui bien sûr, qui avec l'empereur romain Constantin, première chose, en fait ici, eh bien supprime les fêtes de l'Éternel. Ça a eu lieu en fait au 5e siècle, en fait ici, tout simplement. Oui, l'empereur romain Constantin supprime le Shabbat et instaure le dimanche. C'est l'empereur romain Constantin. Celui qui dépend de Rome, oui bien sûr, romain Constantin. Eh bien en fin de compte, lui, il institue, en fait ici, ses propres fêtes. Il supprime le Shabbat et il instaure le dimanche. Il supprime les autres fêtes de l'Éternel et instaure en fin de compte ses propres fêtes.
les Pâques chrétiennes. Pâques prend un S pour en fait les Pâques chrétiennes, alors qu'en fait ici, la Pâque de l'Éternel, c'est en fait ici au singulier. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est différent. Ok? Toutes les fêtes ont été changées. Pourquoi? Ben, ça a une importance. Ça a une importance pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ici, les hommes et les femmes, eh bien, ne sont plus enseignés comme il convient. Car au travers de ces fêtes, il y a en fin de compte un message essentiel, fondamental, principal, qui est là, au travers de chacune des fêtes de l'Éternel. Également au travers de Hanouka. Ok, je vous l'ai expliqué. On a fait les vidéos en fait là-dessus. C'est très important. Toutes ces fêtes sont des fêtes qui sont en fait des fêtes de l'Éternel ou des fêtes agréées par l'Éternel. C'est donc très important de les découvrir afin de se recaler, évidemment. On est là dans des basiques, mais c'est des basiques qui auraient dû être enseignés depuis le 1er siècle. Ils étaient enseignés au 1er siècle par les disciples, inévitablement, parce que eux, ils faisaient très bien leur travail. Mais en fait, après, ceux qui se sont appelés disciples de Christ n'étaient plus disciples du Christ hébreu, étaient disciples du Christ, en fait ici, dépendant de Constantin. Donc on était déjà dans une religion de remplacement. Donc l'Église catholique a fauté, oui bien sûr, largement. Ce n'est pas à moi de juger en fait ce qu'ils font, mais ce qu'ils font bien sûr n'est pas conforme à l'Écriture. Dès lors que ce n'est pas conforme à l'Écriture, eh bien il faut s'en écarter, il faut s'en éloigner, il faut sortir de là. Ensuite, après est venu le protestantisme. Ça a amené en fait ici certaines bonnes choses. Oui, mais c'est insuffisant, insuffisant. On n'est pas revenu sur les fêtes de l'Éternel. Ensuite est apparu le monde évangélique. Je résume, parce que je ne vais pas en fin de compte faire une histoire en fin de compte de l'Église. Même chose, les évangéliques n'ont pas remis en question les fondements en fait de l'empereur romain Constantin, pour revenir à la parole de Dieu, en fait ici, pour dire Dieu parle du Shabbat, je dois écouter et je dois mettre en pratique. C'est donc là extrêmement important. Donc Dieu va faire, donc Dieu va confondre, je dis bien va confondre, et l'Église catholique, et l'Église protestante, et les églises évangéliques, oui bien sûr, qui ne se remettent pas en question. Bien sûr, il y en a qui se posent des questions et qui reviennent, oui, mais quand en fait on dit obéir et écouter, ça veut dire si tu as compris, tu écoutes et tu obéis tout de suite. Ouais, tu obéis pas, peut-être dans 2 ans ou peut-être dans 3 ans. Non, tu mets en pratique. Okay? Et c'est cette mise en pratique qui est très importante. Dieu regarde, Dieu sonde les cœurs, sonde les reins et regarde si on fait. Si on ne fait pas, ça veut dire qu'on n'a pas compris, on n'a pas écouté. Et on n'a pas entendu. La Bible est très claire, en fait, là-dessus. Si tu ne mets pas en pratique, ça veut dire que tu n'as pas écouté. Non, tu as écouté d'une oreille, mais c'est sorti, en fait, par l'autre oreille. Et résultat des courses, il ne reste rien dans ton cœur. Si tu écoutes, tu mets en pratique, il y a des choses qui restent dans ton cœur, car le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, va prendre de ce qui est à Yeshua, va le mettre dans ton cœur, va te former, va te façonner, et va te montrer, en fait, ici, que tu n'appartiens plus au monde, que tu n'appartiens plus aux catholiques, que tu n'appartiens plus aux protestants, que tu n'appartiens plus aux évangéliques ou d'autres en fait dénominations, c'est pareil, c'est le même principe. Eh bien, en fin de compte, Dieu n'a pas de dénomination, il a donné sa Torah. Donc, là, tu vas comprendre en mettant en pratique que ce qui est important, c'est de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Okay? C'est donc très important. Voilà pourquoi en fait Yeshua dit au verset suivant, verset 21, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Et oui, donc là ça devient grave parce qu'en fin de compte on va entendre en fait des enseignements qui vont être de plus en plus costauds, de plus en plus forts, de plus en plus convaincants quelque part. Okay? Et on va entendre en fait des gens qui disent le Christ il est ici ou il est là. Le Seigneur dit ne le croyez pas. Car en fait le Seigneur il est où? Il est dans ta tête. Ok, il est dans ton cœur en fait ici. Et il veut faire une place dans ton cœur à l'intérieur. Comment expliquer ça? Eh bien en hébreu, pour le mot cœur, il y a plusieurs mots, notamment 2 mots principaux. Il y a le mot levav qui veut dire cœur. Là, on te parle du cœur physique, des émotions, des choses basiques, en fait, ici. Ça, c'est levav, en fait, en hébreu.
Mais il y a un autre mot. Celui-là, il existe en fait 200, 250 fois, quelque chose comme ça. Et ensuite, il existe un autre mot en fait en hébreu pour le mot lève, pour le mot cœur. C'est le mot lève. Donc lévav d'un côté et lève. Okay? Lève, c'est un mot en fin de compte qui existe plus de 500 fois. Et on te parle en fait là d'un cœur, mais d'un cœur spirituel, d'un cœur qui est formé, façonné par la parole de Dieu, etc. Et qui en fait est formé, façonné dans le but, normalement, de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Donc il est formé, façonné. Le cœur, en fait, ici, formé, façonné, le cœur spirituel de l'homme, okay, le cœur, on va dire, oui, le cœur spirituel de l'homme, okay, eh bien, en fin de compte, c'est ce qui va le guider, c'est ce qui va le conduire, c'est, en fin de compte, ce qui va lui permettre, en fait, de vivre plus ou moins bien, mais, en fin de compte, il va être formé. Si se lève ce cœur spirituel, il est formé selon les Écritures, okay, selon la Torah, les prophètes et les psaumes, alors ce cœur-là ne visera qu'à une seule chose, à s'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu. Et il le peut au travers, bien évidemment, de Christ Yeshua, car Yeshua a tout accompli à la croix, afin que tous les cœurs qui le veulent, qui sont formés, façonnés, puissent s'attacher et rester attachés à l'Éternel Dieu. Voilà ce qui est important dans les temps qui viennent. Car si en fin de compte notre cœur spirituel est attaché à Dieu, lorsqu'on entend un tel qui dit ceci ou qui dit cela, le Christ est ici, le Christ est là, ne le croyez pas. Eh bien, en fin de compte, l'Esprit Saint nous forme, nous façonne et attire notre attention sur le fait de dire « Attention, là, il y a danger. Ce qu'il dit est faux. Ce qu'il dit, en fait, ne tient pas la route. » Ok, voilà pourquoi, en fait, ici, ces choses vont arriver. Et cette séduction, ces égarements, en fait, ici, vont venir. On n'en voit pas encore trop d'une manière officielle, mais ça va venir. Voilà pourquoi il ne faut croire, mon frère, ma sœur, que ceux qui sont bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est une chose essentielle et fondamentale, car en fait Dieu n'a donné qu'une seule Torah. Il n'y a en fin de compte que certains livres qui sont bons dans les psaumes, ok, et en fin de compte dans les prophètes. C'est ce que nous avons dans en fait ici ce qu'on appelle la Bible en général, de la Genèse à l'Apocalypse. Eh bien tous ces livres-là sont des livres saints, oui bien sûr. Donc il ne faut pas trop en rajouter, ou même pas du tout, en fait, ici, pratiquement rajouter à cela. Peut-être, en fait, ici, on pense au livre des Maccabées, par exemple, ok, qui nous instruit sur Hanouka. Oui, bien évidemment. Ok, donc, ça, effectivement, on peut l'accepter, effectivement. Tout au moins, le premier livre des Maccabées, le deuxième livre des Maccabées, ne semble pas être totalement inspiré, en fait, de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il faut faire vraiment très attention. Et en fait, il faut s'attacher à l'écriture que nous avons. Elle est fiable. Elle est fiable dès lors que nous avons quand même une bonne traduction, okay, ou que nous essayons de chercher. Mais le Seigneur dit, qui cherche trouve. Okay. Verset 22. Donc le Seigneur nous dit ici très clairement, en effet, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Oui, de faux Christ et de faux prophètes. Donc, on sait ce que c'est en fin de compte. Un faux Christ, c'est quelqu'un qui se prend pour Christ, okay, ou qui enseigne en fait des choses qui ne sont pas conformes au Christ hébreu que nous connaissons, qui est bien lui posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Yeshua, il avait la Torah dans le cœur. Okay? Il avait la Torah au fond de lui-même. Dans son cœur spirituel, il avait toute la Torah. Okay? Il l'a accepté pleinement, en fait, ici. Voilà pourquoi nous devons l'accepter pleinement. Oui, bien sûr. Il dit, en fin de compte, ta Torah est la vérité. Okay? Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, okay, Yeshua dit, dans chapitre 5 de Matthieu, verset 17, je crois, ça commence au verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. » Okay? Pour l'accomplir, c'est-à-dire en fin de compte pour la révéler en fait aux hommes avec grâce et vérité, et pour remplir les hommes de cette Torah que l'Éternel Dieu a donnée aux hommes.
Dieu n'a pas donné 36 Torahs, il a donné une Torah, et nous la connaissons. Vous voyez, qu'est-ce que nous en faisons? C'est ça qui est très important. Est-ce que nous l'écoutons pour la mettre en pratique? Si tu l'écoutes et que tu la mets en pratique, tu es un homme heureux. Dieu va te garder. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de distinguer les faux Christ, des faux prophètes aussi. Pourquoi? Parce que s'ils n'enseignent pas à revenir, je dis bien, s'ils n'enseignent pas à revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, je vous en supplie, ne les écoutez même pas. Car leur argumentation peut être vraiment très bonne, vraiment être, un bon artifice, intellectuel. Oui, bien sûr, être convaincant a priori, mais si dans la pratique, cela ne ramène pas à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, alors empressez-vous de vous débarrasser de ces enseignements et ne les écoutez pas, car cela va vous perturber et cela va saper votre foi quelque part. Et c'est le but, justement. Regardez ce verset. En effet, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Même chose en ce qui concerne les prophètes. Comment vous pouvez savoir si c'est un bon prophète ou un mauvais prophète? Déjà, en fin de compte, vous l'écoutez attentivement. Vous prenez le temps. Et en fin de compte, quand vous l'écoutez, vous remettez ça en fait au Seigneur, à l'Éternel Dieu. Est-ce que ça vient bien de toi? Montre-moi par ton Esprit Saint, en fait ici, si ce qu'il dit est juste ou n'est pas juste. Si c'est juste, écoutez-le et suivez-le. Si ce n'est pas juste, alors ne l'écoutez pas et en fin de compte, abandonnez, effacez de votre tête tous ces enseignements erronés afin de ne pas garder quelques restes de poison, en fait, ici, qui viendraient envenimer d'autres enseignements. Donc les prophètes, même chose. Regardez tous les prophètes qui sont dans la Bible. Tous les prophètes, sans exception, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les prophètes qui parlent toujours en fin de compte de Dieu et de sa parole de Dieu, de sa Torah, pleine de grâce et de vérité. Et ils ramènent à la Torah. Jamais ils ne disent quoi que ce soit contre la Torah, contre ce qu'ont dit les prophètes, ou ce que disent les psaumes, etc. Non, il n'y a jamais eu de contradiction. Ils sont tous un même cœur, une même âme, un même esprit sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc là très très important. Donc attention quand on vous enseigne, on vous annonce, oui il va y avoir ceci, ou il va y avoir cela, etc. Eh bien en fin de compte, même si cela se réalise, cela ne veut pas dire, en fin de compte, que c'est en fait un vrai prophète. Ça veut dire que c'est un prophète qui sait, mais en fait sa source, elle peut venir de Satan, ou elle peut venir en fin de compte de Dieu. Voilà pourquoi il convient d'être un peu plus intelligent et un peu plus sage dans en fait le discernement. Et il faut effectivement de l'expérience là-dedans, ça va de soi. Mais toujours est-il que tous les prophètes, tous ces gens qui ont en fait les psaumes, etc., tout cela, ils étaient tous sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Yeshua était sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Les disciples de Yeshua étaient sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Les premiers témoins de Yeshua. Nous avons fait 2 brochures sur les premiers témoins de Yeshua. Également, ils étaient tous sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous le rappelle que le Nouveau Testament, les premières en fait apparitions du Nouveau Testament, c'est dans les années 60, en fait dans les années 50-60 on va dire. Mais il n'y en avait pas partout. Donc tout le monde n'était pas enseigné en fait là-dessus, etc. Et tout ce qu'on a, tous les livres que l'on a aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, ils n'étaient pas connus en fait au 1er siècle. Ils ont été connus en fin de compte à partir du 2e siècle. Et ils ont été rassemblés en fait en un ensemble, qui se devaient se joindre à la Torah et aux prophètes et aux psaumes. Mais en fin de compte, les premiers croyants en fait de Yeshua au 1er siècle étaient essentiellement ou exclusivement enseignés, à quelques exceptions près, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi on faisait le Shabbat, voilà pourquoi on faisait les fêtes de l'Éternel, dans les premiers temps du christianisme. Oui, bien sûr, on était bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Enfin, bien posé.
il y a eu pas mal de dérives, on est bien d'accord, ok? Mais ce qui est important, c'est pas l'ensemble des dérives. Ce qui est important, c'est de rester sur la vérité. Voilà pourquoi il convient de revenir aux fondamentaux, de revenir à ce que l'Éternel Dieu nous a donné, à nettoyer en fait ici nos enseignements, les enseignements que nous avons reçus. Ce verset 22 donc est très important, c'est un avertissement. En effet, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront quoi? Des prodiges et des signes pour égarer loin de la vraie voie. Donc ici, des prodiges. Prodiges, ici, vous voyez entre parenthèses, 67. Dans, en fait, la traduction que nous avons faite du Nouveau Testament, je vous la répète, je vous la remontre, en fait, ici. Ok. Ce mot prodige, ok, terrasse, eh bien, effectivement, en fin de compte, est mentionné un certain nombre de fois. Vous avez la référence 67, donc il est dans l'index à la fin. Et là, vous avez tous les versets où se trouve, en fin de compte, ce mot-là. Et ça doit être traduit par, en fait, ici, prodige, beaucoup mieux. C'est pas toujours traduit par prodige, malheureusement. Même chose avec le mot signe. Signe, en fait, ici, c'est petit g. C'est, en fait, ici, le numéro 62. Vous le trouverez là. Tous les mots ont été corrigés. Donc, quand c'est un signe, c'est un signe. Quand c'est un prodige, eh bien, en fait, nous avons traduit par prodige. Quand c'est un signe, nous avons traduit par signe. Nous avons recalé, en fait, les choses. C'est très important, car un signe n'est pas un prodige, et un prodige, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus, en fait, qu'un signe. Mais les deux sont extrêmement importants, oui, bien sûr. Alors, ici, vous le voyez, le mot terrasse existe, en fait, 16 fois dans 16 versets. Donc, prodige, signe extraordinaire, voire même effrayant. Le mot miracle n'est pas adapté. Le mot miracle, en fait, c'est un mot qui nous vient de la, comment dire, de la culture catholique, en fait, ici. Voilà pourquoi je vous suggère, effectivement, de bannir ce mot, effectivement, de votre vocabulaire. Effectivement, ça ne va pas toujours être facile, mais de parler de signe ou de prodige. Oui, bien sûr. Comme c'est écrit, en fin de compte, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, où on parle, en fait, de signes, et on parle, en fin de compte, de prodige. Oui, bien sûr. Ok. Ce sont là des faits extraordinaires, oui, bien sûr. Ici, un prodige, c'est un fait extraordinaire, montrant l'intervention divine. Dans ces versets, le mot terrasse apparaît souvent avec un autre mot grec, séméion, qui lui en fait doit être traduit par signe, qui est également traduit dans la version seconde, NG 79, par signe, prodige, miracle. Donc en fait ici, dans les traductions françaises que nous avons, okay, et notamment dans la seconde, je connais bien, puisqu'en fait j'ai été élevé en fait beaucoup dans la version seconde, okay, quand j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien en fin de compte, j'avais cette version-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces traductions qui ont été mises à notre disposition et qui nous ont permis d'avancer. Et les traducteurs qui ont fait ces traductions, ok, ils vivaient en fait à une certaine époque et en fin de compte avec leur a priori et leur interprétation bien évidemment et qui n'est pas toujours juste, mais dans la base, en fait ici, le message principal était donné. Mais à un moment donné, il faut grandir. C'est comme quand, en fait, vous donnez à un enfant. Un enfant, vous ne donnez pas un livre que vous donnez, en fait, à un jeune garçon de 18 ans ou de 20 ans qui fait des études. Non. À un enfant ou à un bébé, on donne un livre qu'il est capable de comprendre. Donc, toutes ces Bibles-là, toutes les traductions que nous avons sont des Bibles, en fait, qui sont, on va dire, en fait, il y en a des moins bonnes que les unes que les autres, on est bien d'accord, mais certaines, en fin de compte, sont intéressantes, comme les secondes, etc. Okay, elles ont permis de faire un travail de fond, un travail de débroussaillage, effectivement, afin de pouvoir arriver à une, comment dire, certaine maturité. Mais à un moment donné, on s'aperçoit, c'est pas tout à fait bon, ok, parce que les mots sont mélangés. Le mot terrasse et le mot séméion, eh bien, sont tantôt traduits par prodige, tantôt par signe. Il y a des mélanges ou par miracle, et en fin de compte, on ne sait plus où on en est. Donc, à ce moment-là, ça veut dire quand on s'aperçoit de ça, ça veut dire qu'il faut changer. Il faut en fin de compte une Bible meilleure, etc., qui aille plus loin, qui soit plus précise et plus pertinente. Malheureusement, dans le monde évangélique qui est ancré sur la racine de Rome, ok, eh bien, effectivement, résultat des courses, les traductions n'ont pas beaucoup évolué. Elles ont évolué,
mais c'est pas suffisant. Et même maintenant, ça évolue plutôt vers un certain humanisme et c'est pas bon du tout, en fait, ici. Où, en fait, on dit tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, etc. Non, ces traductions-là, modernes, sont effectivement mauvaises parce qu'on supprime certaines choses. Comme dans la seconde 21, je cite parce que ça me vient à l'esprit, on supprime, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, la repentance. Non, on ne change pas le mot repentance en disant, en fait, ici, changer de voix. Non, c'est pas bon, ça n'a pas le même sens du tout. C'est pour ça, évitez ces traductions-là, qui ne sont là, mon frère, ma sœur, que pour faire que les gens ne puissent pas accéder aux racines hébraïques de la foi. Donc, supprimez bien évidemment ces Bibles-là. Le mot sémillon en dessous existe 77 fois dans 69 versets. Signe comme un signe comme devant servir de témoignage, et non pas comme un prodige ou un miracle. Ce mot-là, malheureusement traduit aussi par miracle, comme le précédent du reste, eh bien il ne faut pas, en fin de compte, le traduire comme cela. Il faut le traduire par un signe. Dieu parle, en fait, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, de signes et de prodiges. Les signes, c'est en fait pour marquer sa présence, montrer un chemin, etc. C'est quelque chose comme ça, comme un signe, tout simplement, qui en fait nous montre le chemin, ou nous conforte, etc. Ça, c'est très important. Comme l'arc-en-ciel, par exemple, c'est un prodige ou c'est un signe? Eh bien, c'est déjà un signe d'une alliance. C'est donc ça, c'est très important. Ensuite, effectivement, dans le terme de prodige, eh bien, en fin de compte, Dieu a fait des signes, en fait, en Égypte. Oui, bien sûr, d'une manière générale. Mais en réalité, tout ce qui se passe sont comme des prodiges, parce que ce sont des événements fabuleux. Quand la mer, en fait, ici, s'ouvre en fait en deux, c'est à la fois un signe quelque part, mais c'est plus un prodige. Oui, bien sûr, car en fait là, on voit la manifestation puissante et souveraine de l'Éternel Dieu. Voilà donc en fait c'est très important. Très important de bien comprendre ça. Ces signes et ces prodiges, donc ces faux Christ et ces faux prophètes, eh bien ils vont arriver. Vous allez les voir. Ils feront des prodiges et des signes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va voir des guérisons. On va voir en fin de compte des signes prodigieux, en fait ici quelque part, ou des prodiges quelque part. Certains appelleront ça des miracles. Oui, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il y a un miracle que le miracle vient de Dieu. Eh oui, malheureusement. Donc ici, ce sont des prodiges et des signes mensongers qui sont là dans le but, en fait ici, d'asseoir leur théorie, leur interprétation. Alors, si je suis attiré par le fantastique, par les signes et les prodiges, eh bien, en fin de compte, je risque de me laisser entraîner, en fait ici. Et c'est bien le but, en fait ici, de ces enseignements. Parce que c'est écrit ici pour égarer loin de la vraie voie. C'est pas seulement séduire. Je vous montre le mot. Ici. Je vous montre le mot. Le mot, en fait, ici, le verbe, en fait, utilisé, c'est apoplanao. Apoplanao, ça n'existe que 2 fois dans 2 versets. Déjà, le mot planao veut dire égarer. Ici. Planao, ça veut dire égarer. Dans nos Bibles, c'est pas toujours traduit par égarer, c'est simplement traduit par séduire. Mais le verbe est beaucoup plus fort, en fait, ici. On parle d'égarement, en fait, ici. De s'égarer dans une voie. Quand tu es égaré dans une voie, tu n'es pas sur la bonne voie. Donc, tu ne vas pas à la destination, en fait, qui est prévue. Donc, c'est très important. Donc, tous les mots, en fait, ici, chaque fois qu'on avait le mot planao, en fait, ici, dans cette traduction, nous avons bien remis, en fait, ici, égarer, non pas séduire, mais égarer. On ne parle pas simplement de séduction, on parle d'égarement. Ça te conduit sur une voie mauvaise, une voie qui n'est pas bonne, une voie secondaire. Le Seigneur, en fin de compte, nous a rachetés au travers de Christ Yeshua pour que nous soyons sur la voie du salut, afin que l'on puisse servir de témoin sur sa voie à lui, en fait, ici, et non sur les chemins détournés, sauf si on doit y aller, bien sûr. Ce verbe-là, planao, a en fin de compte un préfixe, apo. Apo, en fait, ici, devant le verbe, ici, ça fait que ce verbe-là, apo, planao, n'existe que 2 fois. 2 fois dans 2 versets.
dans Marc chapitre 13 verset 22 que nous voyons en fait en ce moment et dans 1 Timothée 6, 10. En réalité, ça veut dire s'égarer loin de ou égarer complètement en fait ici. Okay? Donc le préfixe apo va vraiment dire que on est vraiment égaré loin d'eux. Okay? C'est-à-dire on est vraiment sur une mauvaise voie. Donc ici on voit des enseignements qui vont être faits par des faux Christ et des faux prophètes qui feront des prodiges et des signes pour égarer de la vraie voie. C'est donc très important. Donc on ne joue pas en fin de compte avec cela. Voilà pourquoi il faut se préparer, mon frère, ma sœur. Il faut écouter et mettre en pratique la parole de Dieu afin d'avoir une bonne assise et d'avoir les pieds bien solidement ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Est-ce que ces prodiges, est-ce que ces signes, on peut se poser la question, est-ce que ces signes ou est-ce que ces prodiges visent à ramener les gens sur la Torah, les prophètes et les psaumes au travers de Christ, ou est-ce que, en fait ici, ces signes et ces prodiges visent en fin de compte à s'égarer de la Torah, des prophètes et des psaumes? Voilà un élément clé, en fait ici. Si vous pouvez répondre à la question, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas répondre à la question, soyez prudent, extrêmement prudent, etc. Parce que certainement derrière, il y a la puissance de l'ennemi. Et on ne joue pas avec les mauvais esprits. Les esprits mauvais sont là. Ils nous voient, ils regardent si nous écoutons et si nous obéissons. Si en fait on n'obéit pas et qu'on n'est pas soumis à la parole de Dieu, alors là, il y a une grosse faille dans notre muraille. Et ça, c'est important de la combler. La première chose, c'est combler en fait les murailles. C'est combler en fin de compte ici ce que nous sommes afin que nous soyons bien assis, bien formés, bien façonnés et indétrônables. Si possible, qui ça? Les élus, en fait ici. Les élus. Donc ici, on a bien en fait l'article, c'est pour ça que je l'ai mis en fait en grand en fait ici, si possible les élus. Le but en fait ici, et en fin de compte d'écarter de la vraie voie, de faire égarer loin de la vraie voie les élus, c'est-à-dire ceux qui ont été appelés, qui n'ont pas forcément donné leur cœur et leur vie à Yeshua déjà, s'ils l'ont déjà donné ou à Jésus, mais quel Jésus? Le Jésus catholique, le Jésus protestant, le Jésus évangélique ou un Jésus évangélique, alors à ce moment-là, ça pose en fait un problème. Donc il y a ici désobéissance en fait à Dieu, car ce n'est pas en fin de compte Yeshua. Yeshua, il est juif, il est né juif et il n'a jamais remis en question la Torah. Yeshua dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu au contraire pour l'accomplir, c'est-à-dire remplir les uns et les autres en fait ici, de la révélation de la Torah, de la largeur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Ce que nous faisons là, en fait ici, eh bien nous faisons la même chose, oui bien sûr, nous annonçons d'avance ce qui va arriver. Oui bien sûr. Verset 24. Mais dans ces jours, après cette affliction, ou cette tribulation, ou ces tribulations, souvent il est au pluriel, eh bien, en fin de compte, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'on ne verra plus, en fait, on ne comprendra plus les Écritures, en fait, ici. Donc, si je les ai comprises déjà, c'est très bien, Si j'ai compris le message du Seigneur, je vais rester ferme, mais je ne vais plus en fait voir le soleil et la lune. Physiquement, peut-être qu'il y aura une dégradation en fin de compte du soleil, de la lumière du soleil et de la lune aussi, probablement. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Donc là, c'est quelque chose de terrible. Donc un événement terrible est en train de se prévoir. Donc on parle bien avant de tribulation, d'affliction, de tourment, et tout le monde est sur la terre. Là, en fait, l'assemblée en fait, des croyants n'est pas encore enlevée, et elle ne se lera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut des témoins.
bien évidemment. Mais à un moment donné, en fait ici, bien sûr, en fait le fils d'Adam, le Ben Adam, le fils de l'homme viendra. Et l'on verra, verset 26, regardez bien ce qui est écrit ici. Alors on verra le Ben Adam. Ben Adam, c'est le fils de l'homme, donc c'est le nom hébreu. Pourquoi nous avons mis le nom hébreu? Eh bien, tout simplement, en fait ici, c'est vraiment très clair, parce que dans le verset ici, la référence K, je vais vous montrer, Ben Adam, c'est le fils de l'homme. Ça existe 83 fois dans 78 versets. Bien, c'est très bien. L'expression, on peut la laisser en fait aussi comme cela. Mais fils de l'homme, homme en fin de compte en hébreu, ça peut être Ish, ça peut être Enoch, ou ça peut être en fait ici Ben, en fait ici, Donc il y a différents mots pour dire en fait, pour homme, Pour homme, ça peut être Adam, ça peut être Enoch, ou ça peut être Ish. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut dire en fait ici? C'est l'homme Ish, l'homme mature, l'homme formé, Ou est-ce que c'est Enoch, l'homme qui est souvent méchant ou naturel, Ou en fait c'est Adam, en fait ici. Eh bien en fait ici, le meilleur en fait traduction, ici ou la meilleure correspondance, c'est en fait fils d'Adam. Donc Yeshua, il est fils d'Adam, c'est-à-dire qu'il a été fait homme comme n'importe quel homme. Et c'est ça en fait qui est glorieux. Le Fils de Dieu, en fait ici, est venu en fait comme un homme. Il est né d'une femme, donc il est fils d'une femme terrestre, oui bien sûr, donc il est un Adam. Mais comme ce n'est pas n'importe quel Adam, on met devant l'article HA. Ça fait le Adam, si vous voulez. Le Adam par excellence, si vous voulez. Et Ben, ça veut dire en fait fils. Donc le Ben Adam, il n'y en a qu'un seul, oui bien sûr. Et là, on est dans les racines hébraïques de la foi, bien évidemment. Donc Yeshua, c'est le Ben Adam par excellence. Et ce mot-là, nous ne l'avons pas inventé. En fait, en réalité, cette expression-là, elle existe. Le fils d'Adam choisi par l'Éternel, eh bien nous le trouvons dans le psaume 80, verset 18 ou 17 dans certaines versions, où l'on parle du fils de l'homme que l'Éternel s'est choisi. Eh bien ici, dans l'hébreu, c'est bien écrit le Ben Adam, que Dieu s'est choisi, tout simplement. Voilà pourquoi c'est vraiment son nom. Il a été fait homme, pour nous sauver, pour qu'il soit dans la même condition, en fin de compte, physique que nous, et nous montrer que nous pouvons écouter la Torah, la mettre en pratique avec grâce et vérité, par la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, en fait, de l'Éternel. Sachez que le Ben Adam est proche. Donc là, regardez ces événements. Donc le Seigneur nous avertit et nous dit de faire très attention à ce qui va venir. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Ben Adam est proche, à la porte. Amen, je vous dis, cette génération-là, même, dont on parle là, ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mon frère, ma sœur, cette parole en fait ici, verset 30, je vous dis, cette génération-là même, dont on parle là, ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce verset, je sais que je l'ai reçu. Je l'ai reçu personnellement au moment de ma conversion, en fait ici, lorsque j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. J'avais 42 ans. Aujourd'hui, j'en ai 69. 70 bientôt. 70 l'année prochaine. Eh bien, ça fait 38 ans. 38 ans, ce verset, c'est comme si je l'avais reçu hier. Cela veut dire quoi? Cela me parle au plus profond de moi-même. Cela veut dire que je fais partie de la génération qui vont voir le Ben Adam arriver sur le ciel, dans les cieux, sur les nuages, pour enlever en fin de compte ceux qui lui appartiennent. Je n'en dis pas plus en fait là-dessus, puisque j'aurai l'occasion d'en reparler en fait ici, mais c'est très important. Je sais que ça va avoir lieu. Je sais, j'ai la conviction, la certitude que je verrai en fait ces événements. Voilà pourquoi la période entre guillemets de tribulation ou d'affliction ou de tourment que nous devons traverser, nous ne devons pas être inquiets pour cela.
pas du tout. Mais par contre, nous devons être sages, nous devons être prudents, ne pas faire n'importe quoi. Oui, bien sûr, il faut être intelligent, ne pas provoquer, bien évidemment, être là où Dieu veut que nous soyons, faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est extrêmement important. Cela vient simplement par l'obéissance et la soumission. L'obéissance et la soumission à sa parole. Aussi, je vous encourage fermement tous à venir sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à découvrir le calendrier messianique du roi David, dont Yeshua l'héritier, à découvrir en fin de compte les fêtes de l'Éternel, et à découvrir aussi cette traduction nouvelle de la Brit Hadasha du Nouveau Testament, où nous avons recalé en fait les versets et les mots. Il s'appelle la Torah accomplie. Au travers de Christ Yeshua, la Torah doit être accomplie dans nos cœurs et dans nos vies, avec grâce et vérité. C'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous rentrons dans une période, oui, de trouble, on est bien d'accord, de tourment, oui, bien sûr, mais il faut que tu sois chez toi, en fait ici, dans un lieu sûr, où Dieu va te garder, va te protéger. Tu ne fais pas rentrer n'importe qui chez toi, tu es prudent et tu fais attention, et tu témoignes à droite, tu témoignes à gauche, tu fais ce que le Seigneur, en fait, te demande de faire, afin de témoigner de sa parole, de vérité, à la gloire de son saint nom. Mais tout cela est fait dans le but, encore une fois, je le répète, l'Éternel Dieu permet tous ces événements, ces afflictions, ces tourments, ces tribulations. Dieu le permet, parce que Dieu se cherche un peuple qui peut le servir et qui peut servir de témoignage à la gloire de ton saint nom, afin d'en sauver un maximum. Terminons par une prière, si vous le voulez bien. Merci, Père très saint, pour l'enseignement que tu nous as donné. Nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. C'est toi qui nous éclaires. Oui, nous voulons avancer. Tu es notre Dieu. Tu nous as rachetés au travers de Christ Yeshua. Oui, Seigneur, tu nous as rachetés pour nous sauver. Tu nous as rachetés pour nous délivrer. Tu nous as rachetés pour faire de nous un peuple à la gloire de ton saint nom. Afin que nous puissions, oui, te servir là où nous sommes. Afin, Seigneur, que les hommes et les femmes qui sont égarés à droite et à gauche puissent entendre ton message et puissent en fait se tourner vers toi, écouter et mettre en pratique à la gloire de ton saint nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Nous te rendons grâce, Père très saint. Que toute la gloire te revienne. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de À l'école des Yeshua, soyez fortifiés et restaurés. Amen.